J'ai plus ma place avec un diplôme qu'on a à 16 ans qu'un diplôme qu'on a quand on a fait 5 ans d'études, voire 6 après le bac. J'ai fait Hippocagne-Cagne, après j'ai fait Sciences Po. En même temps, je faisais des études de philosophie. J'ai travaillé plus de 10 ans dans la com et dans la formation. Et depuis juillet 2024, je suis artisan plombier. Une des motivations premières de la reconversion, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire, je me regarde en face et je me dis qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux plus surtout. Ce qui était problématique dans mon ancienne vie professionnelle, c'était tout ce qui était réunion inutile, commérage, stratégie pour arriver à ses fins. C'est pas du tout mon état d'esprit et je me projetais pas dans cette manière d'avancer dans ma carrière professionnelle parce que c'était comme toujours dépendre de l'avis d'un autre, de son manager, de son N+1, N+2, tout ça. J'ai compris qu'en fait, la seule personne qui doit me motiver, qui doit me dire quoi faire, c'est moi. Cette journée du fameux déclic n'était pas une journée où on se réveille avec une boule au ventre ou quoi que ce soit. C'était l'été, il faisait beau. Je suis arrivé au bureau, c'était un bureau sans fenêtre. C'était que des écrans, des gens qui étaient derrière des écrans. Et donc je me suis dit non, c'est plus possible. Je vais avoir 40 ans, donc il faut que je prenne la décision de changer tout ça, avant que ça n'ait un impact négatif sur l'ensemble de ma vie. Alors, il a fallu du courage pour faire ça, du soutien moral, du soutien familial, très important. Et je me suis même dit, même si ça marche pas, mais j'aurais au moins essayé. J'ai choisi le domaine de la plomberie parce que c'est un domaine qui ne connaîtra jamais la crise. En plomberie, il n'y a pas de mode, il n'y a pas de tendance. Une fuite, c'est une fuite. Poser une canalisation, c'est des choses élémentaires, mais qui sont fondamentales. Pour me former, je me suis inscrit à l'atelier des chefs. Donc c'est une formation 100% à distance qui vous permet de vous former à votre rythme. Il y a un forum pour poser ces questions, des exercices. Alors pour se former à distance et pour devenir plombier, il y a forcément un investissement de départ. Il faut acheter du matériel pour faire un petit atelier. C'est-à-dire que concrètement, le jour de l'examen, je n'étais pas surpris de voir les tableaux, le matériel mis à disposition, parce que c'est ce que j'avais à la maison. Je savais que de ce CAP, j'allais en faire quelque chose de concret. C'est-à-dire que ça allait devenir ma nouvelle vie. Ma vie professionnelle actuelle, si je devais la qualifier, c'est qu'elle est, elle est enfin libre. Je suis mon seul juge. Je fais le nombre d'heures que je veux. Il n'y a pas de rythme à imposer. Il n'y a pas, tiens, il est 12h30, il faut aller manger avec les collègues. Non, c'est fini ça. C'est un métier difficile, c'est un métier exigeant. Et puis, l'eau ne pardonne pas. C'est-à-dire que s'il y a une fuite, il y a une fuite. Ça ne pardonne pas. Et c'est ça que j'aime, c'est l'exigence de l'eau. Dans 5 ans, je me vois comme un meilleur artisan plombier, un meilleur gestionnaire et pourquoi pas patron d'une petite équipe. Je peux transmettre effectivement ce goût pour la plomberie à d'autres personnes.